Tout ce qui est oublié n'a pas disparu. Le silence ne signifie pas toujours la paix. Dans un coin sombre du monde, quelque chose attend. Les ombres bougent, les souvenirs reviennent. Et quand le passé frappe à la porte, il est déjà trop tard. L'ombre dans la ruelle. Clara ne savait pas que cette nuit allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'elle quitta le petit café du quartier latin, il était déjà minuit et demi. Les ruelles étaient presque désertes, à l'exception de quelques passants marchant d'un pas hésitant sous la fine pluie qui tombait comme un voile de brume sur Paris. La ville était étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle dans l'attente de quelque chose. Il n'y avait que le bruit de ses talons, résonnant faiblement sur les pavés mouillés. Elle ne ressentait pas de peur, mais plutôt autre chose. Une impression désagréable. Comme un pressentiment diffus, celui d'être observée depuis qu'elle avait quitté le café. Elle n'osa pas se retourner, préférant avancer d'un pas décidé vers son appartement, qui n'était qu'à quelques minutes de là. Mais chaque pas lui semblait plus long que le précédent. Elle avait l'impression que la distance s'étirait, que la ruelle rétrécissait, comme si la ville elle-même voulait la piéger dans un espace qu'elle ne contrôlait plus. Puis elle entendit ce bruit. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais si tranchant qu'il figea l'air autour d'elle. Clara. Elle se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Rien d'autre que son propre reflet déformé sur le mur humide. Elle recula lentement, une sensation glaciale lui parcourant l'échine. Était-ce une illusion? Ou bien quelqu'un se cachait-il dans l'ombre? Sa respiration s'accéléra, mais elle tenta de se calmer. Il n'y avait rien. Rien d'autre que son imagination. Elle pressa le pas, mais un détail la frappa. Quelque chose avait changé. Le sol ne semblait plus aussi stable. L'air était devenu plus lourd, presque oppressant. Puis elle vit le papier. Une petite feuille jaunie, collée à la porte de son appartement. Elle n'était pas là ce matin. L'écriture tremblante, tracée d'une main fébrile, semblait avoir été griffonnée dans l'urgence. Elle ouvrit la note, les doigts légèrement tremblants. Je suis revenu. Un frisson glacial parcourut son corps. Qui était revenu? Et qui avait laissé ce message? Aucune signature. Juste ces quelques mots, arrachés à un cauchemar. Elle regarda autour d'elle. La rue était complètement vide. Comme si le monde entier avait disparu l'espace d'un instant. Elle posa la main sur la poignée de la porte, mais hésita. Une sensation étrange lui noua l'estomac. Comme si quelqu'un se trouvait juste derrière la porte. Écoutant sa respiration. Guettant ses moindres mouvements. Puis, un bruit. Venait-il de l'intérieur de l'appartement? Un grincement lent. Comme une chaise qu'on traîne sur le sol. Elle retint son souffle. Comment était-ce possible? Elle avait fermé la porte à clé en partant ce matin. Elle serra la clé entre ses doigts, mais elle ne parvint pas à la glisser dans la serrure. Ses mains tremblaient. Le bruit se répéta. Cette fois, plus proche. Tout près. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait qu'elle devait faire face. Elle poussa la porte doucement. Un long grincement résonna dans le silence, lui donnant la chair de poule. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Seule une lueur faible, venue de la fenêtre, éclairait la pièce. Tout semblait inchangé. Rien ne bougeait. Rien n'avait été déplacé. Mais ce pressentiment ne la quittait pas. Quelqu'un était là. Elle avança sans bruit, refermant la porte derrière elle. Puis, une voix. « Clara. Tu ne m'as pas manqué ?» Ce n'était pas une voix inconnue. C'était une voix qu'elle connaissait. Une voix qu'elle n'aurait jamais dû entendre à nouveau. Elle se figea. Ses yeux s'agrandirent sous l'effet du choc. C'était Louis. Louis, disparu depuis 2 ans. Louis, que tout le monde croyait mort. Il se tenait devant elle, dans l'ombre. Ses yeux étaient plus sombres que dans ses souvenirs. Sa voix, plus fragile. Comme celle d'un homme revenu d'entre les morts. Il souriait. Mais ce n'était pas un sourire. C'était autre chose. Quelque chose de froid. Quelque chose d'inquiétant. Un murmure à peine audible. « Tu n'as pas lu le message? Je t'ai dit? Je suis revenu. » Puis, la lumière s'éteignit d'un coup. Et tout sombra dans l'obscurité.
Astérisque, et alors que la lumière disparaît, Clara se retrouve face à un passé qui ne la laisse aucun répit. Les ombres du passé l'ont rattrapée. Y a-t-il une échappatoire à ce qui nous poursuit? Ou sommes-nous condamnés à vivre dans l'obscurité éternelle? Astérisque, si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres récits mystérieux. Astérisque.